À notre chronique voyage, on reçoit Audrey Maheu. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, j'aimerais ça qu'on se présente, que tu te présentes. Donc, tu es conseillère en voyage, ça fait quand même quelques années. C'est venu de où ton goût pour ta passion pour le voyage? Je voyage depuis que j'ai 18 ans, en fait. OK. J'ai jamais voyagé avec mes parents quand j'étais jeune, malheureusement, mais à 18 ans, j'ai décidé de partir en Asie. Puis ensuite, j'ai continué toujours à faire ma priorité de voyager, donc à toutes les années. Là, tu me dis en Asie. Moi, j'aime beaucoup l'Asie. Oui. C'était où en Asie? J'étais à Singapour. OK. Oui. Fait qu'un petit 3 semaines, puis après ça m'a donné la piqûre. J'ai voyagé tout le temps, 2-3 fois par année, même à l'université, même quand que les sous étaient plus rares. Là. Difficile. Oui, c'est ça. On a toujours regardé puis faire ça notre priorité. Donc, après ça, bien, mon meilleur ami, il y a une agence de voyage. Donc, il n'arrêtait pas de me dire « Audrey, s'il te plaît, tu connais plein de choses, ça serait vraiment bien. » J'ai dit « Ah oui, je vais finir l'école. » Puis après ça, puis là, il y a eu la pandémie. Puis après ça, j'ai dit « On se lance. » On se lance, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les voyages? Est-ce que tu étais plus tendance à faire des voyages d'aventure ou des voyages plus organisés? Ou... Bien, en fait, j'ai fait de tout. OK. J'ai fait de tout parce que quand j'étais plus jeune, je faisais plus sac à dos. Mais là, maintenant, je voyage beaucoup avec ma mère. Donc, on fait des croisières où on se dit, mettons, comme là, on part dans quelques semaines au Portugal, on va faire le tour. Fait que on se loue des hôtels, on y va, puis on fait vraiment le tour d'une destination. Comme ça, après ça, ça permet de dire, on a vraiment tout vu, puis on peut passer à une autre. Donc, là, tu conseilles les gens, puis tu les recommandes dans qu'est-ce que toi, tu as déjà vécu. Exact. Donc, j'étais déjà allée une fois au Portugal. Donc là, j'ai une cliente qui est allée, il y a un mois, elle m'a dit « Ah, quel restaurant? » Puis tout ça. J'ai dit « Ah, celui-là, c'est vraiment excellent. » Après ça, ils vont. Donc, ça fait vraiment des conseils personnalisés à chacun. Puis, fait qu'on essaie de faire le plus de villes qu'on peut. Oui, c'est ça. Donc, tu en parlais pour justement conseiller tes clientes. C'est encore quand même assez important. Là, même si l'Internet, les voyages, on peut booker par nous-mêmes sur Internet. C'est très accessible. Là. Mais je pense que le fait de dire l'importance aux gens d'avoir un conseiller ou une conseillère en voyage, c'est quand même de mise encore en 2026. Oui, surtout maintenant. Il y a beaucoup de choses qui changent vite. Des fois, on a des petites questions, puis on se dit à qui qu'on pourrait le poser. Puis que là, si on a déjà réservé sur une plateforme ou en ligne, bien, on ne peut pas avoir ces conseils-là précis. Autant si c'est un tout inclus, une croisière. Je vous donne un exemple. J'ai eu une cliente, c'était pas ma cliente avant, elle est enceinte, elle a voulu aller en croisière. Ouais. Puis là, elle va pour s'enregistrer, puis la croisière dit « Ben non, tu es enceinte, tu peux pas venir. Ah. » Fait que là, elle ne savait pas qu'après tant de semaines de grossesse, tu ne pouvais pas faire de croisière. OK. Parce qu'elle n'avait pas d'agent de voyage, de conseiller. Qui l'avait avisé de ça. Exact. Fait que là, elle a tout annulé, elle a perdu un peu de sous, puis elle s'est dit, là, maintenant, je fais affaire. Fait qu'est-ce que tu veux me prendre comme cliente? J'ai dit, ça va me faire plaisir. C'est des choses, on ne peut pas tout savoir, mais au moins... Il y a des recommandations qui sont données, mais j'ai déjà vécu la même chose où je m'en allais en voyage, puis j'avais réservé mes choses par moi-même. Et arrivé à l'aéroport, on m'avait, parce que je l'ai réservé par moi-même, on ne m'a pas dit ça. Et là, lorsqu'ils ont passé le passeport de mon garçon, on s'en allait en Asie. Et le passeport était daté de 5 mois et ça prenait une entrée de 6 mois. Alors, on s'est splitté, la moitié de la famille est partie, puis moi, j'ai dû aller retourner faire le passeport. Un passeport d'urgence. Oui, donc là, j'imagine que si j'avais eu une conseillère en voyage, elle m'aurait avisé de faire la vérification. C'est une des choses que vous faites aussi, là, faire la vérification, savoir si les passeports sont éligibles dans les pays d'entrée. Là. Exactement. Puis aussi, les visas. Tu sais, il y a beaucoup de pays qui demandent des visas. Avant, le Canada, on était un peu en zone qu'on pouvait aller pas mal partout, mais de plus en plus, il y a des visas. Puis des fois, il faut les demander d'avance. Comme en Chine, disons, il faut les demander d'avance. Puis sinon, des fois, tu ne le sais pas, tu arrives à Bogota, il y a une taxe pour les Canadiens de 50 US. Mais si tu ne l'avais pas calculé, c'est plate un peu. Mais ça défait un peu un budget. Exact. Au Vietnam aussi, c'est plus élevé. On parle de des fois 200 $. Donc, c'est vraiment important. J'ai une amie dans le temps, quand on était jeune, elle arrive là, puis elle se fait dire c'est 200 $. C'est pas évident. Là, ça fait un petit trou en partant. Exact. Fait que c'est notre mandat aussi de préparer les clients puis de dire es-tu tout prêt vraiment pour partir? Sinon, on va trouver des astuces, on va t'aider, tout ça. Puis on va au-devant aussi. C'est-à-dire? Bien, des fois, les gens ne pensent pas à tout ce qu'il peut avoir comme question. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est préparer les gens. As-tu une bouteille d'eau réutilisable pour aller à l'aéroport? L'autre côté, on peut la remplir, tout ça. Vrai. C'est des détails. Tu peux t'amener des sandwichs, tu peux t'amener plein de choses parce que les restos à l'aéroport, c'est très cher. Oui. Fait que des fois, les gens, ils pensent même pas à tout ça. Fait que moi, j'aime beaucoup ça, aller au-devant et dire tu penses à ça? Tu penses à ça? Puis des fois, pour la devise aussi, pour l'argent, est-ce que c'est mieux toujours de payer avec une carte de crédit ou c'est mieux de s'amener directement de l'argent? Est-ce qu'on échange l'argent ici ou on échange l'argent là-bas? C'est une très bonne question. Ça dépend des endroits.
Mais surtout, on pourra en reparler, mais je viens de revenir de Punta Cana, puis je me suis fait frauder par un taxi. Donc, on pourra en reparler, mais c'est... Avec la carte de crédit. Avec la carte de crédit, exactement. Donc, aussi avoir une protection sur nos cartes de crédit. Il y a des cartes de crédit voyage qui existent aussi. Ça, c'est vraiment important. Ça m'est déjà arrivé parce que je suis allée, là, je pense, il y a 3 ans, en Italie. J'ai acheté une sacoche, un sac là, de souvenirs. Puis ce magasin-là me chargeait 15 à tous les mois sur ma carte. Non. Oui. Fait que, ben lui, c'est ça. Ben, les cartes de crédit, souvent, sont prises, hein, puis, tu sais, ils font ce qu'ils veulent avec. Exactement. Mais oui, c'est ça. Exactement. On fera une chronique exactement là-dessus. Il y en a vraiment beaucoup, de toutes sortes. Parce qu'on parle justement de tes conseils, mais il y a aussi, c'est important de dire aux gens que c'est possible d'avoir aussi, de se bâtir un voyage sur mesure. Tu fais ça, toi. Exactement, exactement. Pour plusieurs clientes. Ma dernière cliente est allée à Vienne, donc elle m'a dit, je vais aller là avec ma mère. On voudrait faire une partie de ville, une partie en campagne, tout ça. Qu'est-ce que tu peux m'organiser? Fait que je lui ai organisé de A à Z son départ de Québec en avion, rendu là-bas les hôtels, la location de voiture, les hébergements aussi à des endroits stratégiques. Puis aussi, selon le budget, c'est important. T'sais, moi, je voyage dans des auberges, des fois des hôtels ordinaire, je dirais. Il y en a qui aiment ça plus luxueux, il y en a qui aiment ça moins luxueux. Quand je voyage avec ma mère, bien, on fait une petite coche au-dessus. Si je voyage avec mon conjoint, bien, on le sait qu'est-ce qu'on aime, que c'est pas grave si on n'a pas de balcon, on n'a pas la vue sur l'océan, des choses comme ça. Fait que ça, on parle ensemble, puis on regarde, toi, de quel niveau tu désires, puis après ça, on donne des choix, puis normalement, là, ça va vraiment bien, puis les hébergements, puis tout ça, sont tellement contents de nous accueillir que s'il y a des choses à s'adapter, qu'on n'est pas satisfait rendu là, bien, des fois, ils m'appellent puis ils disent « Ah, ça, c'est pas bon. » Moi, je laisse des commentaires, je contacte après coup aussi les pour pouvoir endroits. référer des gens par la suite. Exact. Donc, et j'imagine que tu bâtis ça toujours, on part avec un budget, puis on dit « OK, bien, qu'est-ce que tu veux faire, à combien... c'est quoi ton budget? » Et là, c'est là que tu commences à bâtir tout l'itinéraire. Exact. Puis des fois, ça vaut la peine de le bâtir, mais des fois, ça vaut plus la peine de prendre ce qui existe déjà. Il y a plusieurs compagnies qui ont déjà des tours organisés, montés. Il y en a des pas organisés, mais déjà montés. Fait que des fois, pour le temps ou le coût que ça prend, bien, on dit, mettons, Florence, Rome, tout ça, c'est déjà, il y a plein de compagnies qui le font déjà. Ouais. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Parfait. Tu sais, il y a un prix tout compris pour eux, puis les clients sont vraiment contents. Tu sais, puis ils voient les meilleures choses à voir, surtout. Tout à fait, oui, parce que toi, en tant que conseillère en voyage, tu as accès à vraiment toutes les possibilités, là. Oui, dans le fond, toutes les compagnies, les possibilités. Des fois, je pourrais donner un exemple. Un de mes clients voulait aller justement en Amérique du Sud, puis le billet qu'il voulait, il voulait aller voir le Machu Picchu, puis le billet d'avion était 1900 $. Puis là, je suis comme, c'est vraiment dispendieux. Puis j'en ai trouvé un à 1200 $ parce qu'il y a tellement de plateformes, on est capable de trouver tellement de choix. Là, il était vraiment content. Puis un client content, bien, ça fait en sorte qu'il va nous rappeler puis il va nous demander d'autres projets. Oui, c'est ça. Parce que aussi, c'est ça, on a parlé tantôt, mais si jamais, on n'y pense pas toujours, mais quand il y a des problèmes à destination, puis il peut y en avoir des problèmes là, qu'on ne peut pas douter des fois. Oui. Fait qu'on peut toujours t'appeler à ce moment-là pour... et toi, étant donné que tu es dans le milieu, tu connais plusieurs personnes, tu peux faire quelques appels puis venir nous dépanner à ce moment-là. Exactement. Une de mes clientes est arrivée justement à l'aéroport, son auto, il l'avait donné à quelqu'un d'autre. Fait que là, on appelle. Mais là, en Europe, ici, nous, c'est en plein milieu de la nuit. Mais je fais les démarches, on appelle, on trouve un autre véhicule, puis le lendemain, elle a pu repartir, puis tout a bien été. Donc, on va se revoir pour plusieurs autres sujets de chronique voyage. Audrey, merci beaucoup. Ça fait plaisir.